Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour cette mini-saison sur Matière Noire, la campagne fan-made, euh, qui a été traduite par l'équipe de chercheurs, dont Cher Treff notamment, qui s'en occupe, par l'équipe de chercheurs du Discord francophone d'horreur à Arkham et que nous allons pouvoir tester maintenant et tout en jouant vérifier qu'il n'y a pas de coquilles aussi sur la traduction. C'est notamment une des raisons pour laquelle Cher Treff nous a demandé de faire une mini campagne des chasseurs-chasseuses du mythe euh, sur cette campagne. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué le deck Lola et la campagne elle-même, donc on va pouvoir maintenant simplement se plonger dans la campagne et commencer par lire le prologue. Vous retournez le dépliant dans votre main, le feuilletant pour ce qui vous semble être la centième fois. La compagnie Miskatonic présente Le Roi en jaune. Annonce le programme. Une unique représentation au théâtre Ward d'Arkham, un drame irrésistible en 2 actes avec une mise en scène signée Nigel Engram. La troupe est petite et l'un des acteurs crédités à la fin est simplement appelé l'étranger. Voir une pièce aussi prisée faire tout ce chemin depuis Paris jusqu'à Arkham est un événement en soi, même si ce n'est que pour un seul soir. Durant les semaines précédant la représentation, la pièce avait alimenté toutes les conversations en ville. Elle semblait sans prétention et pourtant vous aviez déjà l'impression que quelque chose de sinistre était à l'œuvre. Tout commença avec la disparition de l'un des machinistes du théâtre, un gamin d'à peine 17 ans qui manqua l'une des répétitions et n'est plus reparu depuis lors. Il y eut ensuite, moins de 2 semaines avant la représentation, ce musicien dont le cadavre fut retrouvé un pistolet dans la bouche. Le plus troublant fut ce déséquilibré que les flics avaient ramassé dans le square de l'Indépendance alors qu'il était en train de divaguer et de vociférer à propos du retour du roi. Il fut transporté à l'asile d'Arkham et vous fûtes surpris de découvrir qu'il n'était pas le seul à avoir ce genre d'hallucination. À la lumière de ces événements suspects, vos compagnons et vous avez décidé de creuser plus profondément. Bien que vous n'ayez pu établir aucun lien direct entre la pièce et ces événements étranges, plusieurs cas de suicide et de folie ont suivi son sillage, et vous êtes déterminé à découvrir pourquoi. Les lumières de l'auditorium s'éteignent et un projecteur éclaire la scène. Ce qui suit est très loin de ce à quoi vous vous attendiez. Lent et monotone, le premier acte du Roi en jaune est d'un pénible ennui. Les décors et les personnages sont convaincants, mais l'histoire tortueuse et insensée n'est ni très amusante ni très intéressante. Vous commencez à vous demander si les sombres événements qui entourent le roi en jaune ne sont que des coïncidences après tout. Peut-être n'était-ce que votre imagination. Comment un spectacle si trivial et innocent pourrait-il causer un tel chaos? Vous êtes étonné de constater que le premier acte se termine sans révélation ni rebondissement. Les lumières se rallument pour l'entracte et vous envisagez de quitter prématurément la pièce tout en réprimant un bâillement. Cependant, avant d'avoir pu vous décider, vous vous sentez sombrer dans un profond sommeil. Continuez au scénario 1, l'épouvantail. Scénario 1, l'épouvantail. Vous vous réveillez dans une gangue de glace. Votre peau, vos organes, même vos os sont comme gelés. Vous n'arrivez pas à bouger et il vous est difficile de former des pensées cohérentes. Vous sentez une chaleur se répandre lentement dans vos veines. Lorsque vos paupières se dégèlent enfin, vous ne voyez qu'une vitre de verre dépoli. Que se passe-t-il? Où êtes-vous? Il y a quelques instants, vous étiez dans une salle de théâtre et maintenant vous êtes dans une chambre de sommeil cryogénique. Sommeil cryogénique. Même si vous n'avez jamais entendu ce mot auparavant, vous savez instinctivement ce qu'est cette procédure. Votre esprit ne s'en souvient peut-être pas, mais votre corps a traversé plusieurs fois ce cycle de gel et de dégel. L'idée d'être familier avec quelque chose de si étrange vous perturbe au plus profond de votre être. Lorsque la chaleur atteint finalement vos doigts, la bulle en verre s'ouvre et vous libère dans une pièce sombre aux parois de métal. Le panneau de contrôle à côté de votre caisson s'allume et délivre son message préenregistré. Bienvenue à bord du vaisseau l'épouvantail. Nous sommes le 4 avril 2147, calendrier stellaire. Vous regardez par la fenêtre la plus proche seulement pour apercevoir un champ d'étoiles infini et une sphère colossale de couleur céruléenne, la planète Neptune.
La perspective de dériver à travers l'étendue sans fin de l'espace ne vous fait pas peur car vous avez l'impression d'y avoir vécu toute votre vie. Alors que vous commencez à vous demander à quel point tout cela semble étrange, une alarme assourdissante retentit à travers le navire. Continuez à la mise en place. Alors, réunissez toutes les cartes de set de rencontre suivant l'épouvantail. Donc ça a dû être fait. Mettez de côté le set de rencontre intelligence artificielle ici, hors jeu. Très bien. Mettez de côté le soutien d'histoire clé neuronale. Ok. Mettez de côté toutes les cartes de rencontre avec les icônes au bas de leur verso, face cachée, sans regarder leur face révélée pour former le deck analytique qui a été formé ici, qu'on va mélanger. Et mettez en jeu les lieux restants. Chaque investigateur commence la partie dans les chambres de cryogénisation. Mélangez les cartes rencontres pour faire une lac rencontre. Vous êtes prêts à commencer. Alors, on se met ici. On va remplir le carnet de campagne. Ah, j'avais déjà rempli les informations. Très bien. Et on va pouvoir piocher la main de départ avant de lire le fluff sur les cartes. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, hop, on va jouer ici. Ok. Alors, je vais pas avoir besoin de ça. Je vais peut-être pas aller chercher d'ennemis pour l'instant. Je vais plutôt garder ces deux cartes-là. Et on repioche 1, 2 et 3. Bon, j'aurais bien aimé un petit Léo, un petit allié dès le départ, mais pour l'instant, il n'est pas là. Ok. Alors, nous allons pouvoir commencer l'intrigue. Que nous dit l'intrigue? Procédure d'urgence. Alors que vous essayez de comprendre ce qu'il se passe, une alarme retentit dans les cabines et interrompt vos pensées. Alerte, stabilité moteur 7%, niveau d'énergie critique. Attention immédiate demandée. Vous ne pouvez pas abandonner. Attention, si cette intrigue avance, le vaisseau explosera et tout le monde mourra. Bon, on va essayer d'éviter ça. Acte 1, à l'horizon des événements. Vous souffrez de douleurs et de crampes inhérentes à un sommeil cryogénique prolongé. Depuis combien de temps êtes-vous enfermé dans ce caisson? Où est le reste de l'équipage? Ces questions devront attendre car vous devez d'abord trouver un moyen de remettre ce vaisseau en état de marche avant que les réacteurs n'entrent en surchauffe. Les investigateurs dans la salle des machines ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour réparer l'alimentation et avancer. C'est-à-dire deux indices. Ok. Les crânes, X est le nombre de cartes rencontres IA dans votre zone de menace, et les cultistes, -2 en cas d'échec, placez un de vos indices sur votre jeu. D'accord. Chambre de cryogénisation. Le voyage spatial interstellaire n'a été possible pour les humains que grâce à l'invention des chambres de cryogénisation. Elles permettent de mettre en stase un être vivant et ainsi de suspendre le fonctionnement de son corps tout en maintenant en vie chaque cellule qui le compose de manière isolée. Alors, on va pouvoir commencer. Cette campagne, je la connais pas très bien. J'ai dû la faire qu'une fois ou deux. Et surtout, je ne connais pas bien Lola en jaune. Donc, c'est de la quasi-découverte. Ici. Hop. Champ de ok. Ok. Bon, c'est début de la phase d'investigation. Alors, mélanger un soutien-rôle dans le deck personnage, ça je ne peux pas le faire. J'en ai pas encore en jeu. Regardez les deux cartes du dessus du deck personnage et mettez-en une en jeu. Mélangez les cartes restantes dans le deck personnage. Ok. Alors, hop, on mélange, on en regarde deux. Et je pioche Cassilda que je suis obligé de piocher. Donc ce premier round, eh bien je pioche Cassilda. C'est parti. Ok, allez. On commence à s'installer. 1, 2. Et puis on va mettre le Dragon Ball, hein, ce sera fait. Allez, 3. 3 actions déjà. Et on peut passer à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ok. Pour l'instant, c'est pas fou. Une petite fatalité. On remélange le deck rencontre et
Effectuez un test d'agilité ou de force. En cas d'échec, infligez un dégât direct à votre investigateur et à chacun des soutiens alliés que vous contrôlez. Si vous contrôlez les pilules anti-radiation, vous réussissez automatiquement. Non, je n'ai pas de pilule anti-radiation. Je vais donc tenter à 5 pour 3 un test de force. Moins 2, ça passe. Hop. Je peux donc piocher une carte grâce à la maîtrise. Ok. C'était la phase de mythe numéro 1. Et on passe à la phase d'investigation. Je remélange Cassilda. Et j'en reprends 2. Je vais choisir Lady Godiva. Qui cherchez dans votre deck un soutien armure ou un soutien vêtement et piochez-le. Pardon, je remélange ça, pardon. Et piochez-le, vous avez le droit de le jouer en payant son coût, de le défausser pour gagner un nombre de ressources égal à son coût. Alors, on va aller chercher des chaussures de course que je ne vais pas pouvoir payer. Donc, je vais plutôt prendre les ressources, en profiter pour prendre les ressources. J'en ai une autre paire dans mon deck. Ok, et ben, je peux incliner Lady Godiva. La prochaine action que vous effectuez se rend gagne le désignateur d'action discussion. Je vais donc le faire. Je l'incline. Et pour faire une enquête, ah oui alors, début de mon tour, pardon, je gagne une ressource avec le loup solitaire. Je vais faire une enquête ici, c'est une discussion, et donc elle a diminué, je diminue de 2 la difficulté de cette discussion. Je suis donc à 3 pour 0. Voilà, moins 0, ça passe. Ok, c'était ma première action. Alors, j'ai que 7 tours pour aller à la salle des machines qui est ici. Ok, bon, bah, on va y aller doucement. Ici, le sas menant à l'arrière du vaisseau doit être réalimenté avant de pouvoir être utilisé. Les investigateurs dans le réfectoire doivent dépenser collectivement donc, un indice en tant que coût supplémentaire pour entrer dans la soute. Okay. Bon, je vais me déplacer en deuxième action. Alors, réfectoire. Enfin, on va lire le fleuve d'abord. Le réfectoire est au centre du vaisseau, à la fois physiquement et spirituellement. Sans lien social, l'isolement de l'espace ferait des ravages sur n'importe qui. Alors, c'est un lieu avec 1 de valeur occulte, il y a 2 indices dessus. Pour une action, quand vous gagnez n'importe quelle quantité de ressources durant votre tour dans le réfectoire, gagnez une ressource supplémentaire. Je pense... C'est étrange, je pense qu'il y a une erreur. Ça doit être une réaction, j'imagine, plutôt qu'une action. Je vais le noter. Je vais le noter pour le transmettre à Chertref, voir si c'est bien une erreur ou non. Ok. Il y a assez de nourriture pour nourrir l'équipage en charge du vaisseau pendant des mois, voire des années. 2 indices, mais on va les prendre. On va essayer en tout cas. Je suis à 3 pour 1, je vais le tenter comme ça, il n'y a pas de... Allez, je vais me mettre à 4 pour 1. Ah, alors déjà, j'ai enquêté, je me suis déplacé, et là c'est ma troisième action d'enquête. Cherchez une carte de la même classe que le soutien rôle sous votre contrôle, donc truand parmi les 6 cartes du dessus de votre deck. On va prendre ça, on est obligé, toujours pas de Léo en vue. Donc ça c'est la résolution de mon Elder Sign, que je peux remettre là-dedans. Ensuite je résous mon dégourdi, je récupère les chaussures. Et je prends un indice. Ok. Phase des ennemis, il n'y en a pas pour l'instant. Phase d'entretien. Ah, ça c'est très bien. Lady Godiva se redresse aussi. Et on passe à la phase de mythe numéro 2. 2 sur 7. Avant que le vaisseau n'explose. Alors,
Attacher des compressions au lieu accès le plus proche. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché sans le soutien d'histoire combinaison EVA sous son contrôle subit 3 dégâts directs. Défausser des compressions. Ok, c'est pas fou. Accès, qu'est-ce qu'il y a accès? Ça, c'est accès. Votre niveau d'accès est restreint. Les investigateurs ne peuvent pas entrer dans la passerelle de commandement depuis le réfectoire. Donc là, je vais pas pouvoir y aller tout de suite. Alors qu'ici, accès. Ok, donc c'est soit là. Sachant que là, je vais y aller bientôt. Donc je vais peut-être éviter. Je vais peut-être éviter ça, quand même. Ce sera un problème pour plus tard. Ok. Alors, ça c'est fin. À la fin de la phase de mythe, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre de joueurs. Et je vais donc en profiter pour incliner Lady Godiva et dire que la prochaine action que j'effectue ce round gagne des signatures d'action de discussion. Voilà. Juste avant de passer à la phase d'investigation et de devoir la remélanger. Donc la prochaine action sera une discussion. Et hop, j'ai le choix entre Athéna et Tsarevna Lebed. Tsarevna Lebed qui me permet d'aller rechercher, si je ne suis pas content de ce que j'ai eu, rechercher un autre rôle. Mais je crois que je vais la laisser parce que j'ai besoin de. Faut que j'arrive à trouver mon Léo De Luca. Ok. Donc Athéna me permet, je vais faire tout de suite en rapide, d'aller chercher parmi les 3 cartes du dessus de mon deck. Et une carte. Eh bien, toujours pas. On va prendre la deuxième. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Bon, pas grave, je le ferai au prochain tour. J'ai 2 tours devant moi. Je pourrais utiliser ma capacité et être sûr de ne pas tomber sur Cassilda. Ok. Donc, début de mon tour, je gagne une ressource. Ensuite, je vais d'ailleurs en rapide jouer immédiatement ceci pour commencer à remplir mes slots d'arcane et donc mon bâton. Je vais poser mes chaussures. Ah, non, la prochaine action que je fais gagner la discussion. Donc il faut que ma prochaine action soit un test pour en profiter. Donc je vais réenquêter, c'est une discussion. Donc je suis à 3 pour 0. Moins 2, ça passe. Ok. Ça c'était ma première action. En deuxième action, je vais poser les chaussures. Et en dernière action, je vais... je dois monter là-haut, donc je pourrais le faire tout de suite. Je suis à 2 sur 7, j'ai l'impression que j'ai un peu le temps. Et il y a ce petit lieu-là qui m'intrigue. Allez, j'y vais. J'y vais en dernière action, et puis s'il n'y a rien, je peux toujours utiliser mes chaussures de course, essayer pour revenir. L'infirmerie, chercher... Ah, on va pouvoir analyser d'ici. Chercher les fournitures médicales, la carte la plus proche du deck, analyse avec l'icône ci-dessous et piocher là. Mélanger les canaux, ok. Hop. D'accord, donc d'ailleurs avec mes chaussures, je suis monté à 4. C'est là. J'ai fait toutes mes actions. Fin de la phase d'investigation, il n'y a toujours pas d'ennemis en jeu et je peux passer à la phase d'entretien. Ok, pourquoi pas. Et puis phase de mythe suivante. 3 sur 3 sur 7. Hop. Ah, la même, ok. Effectuez un test d'agilité ou de force. En cas d'échec, infligez un dégât direct à votre investigateur. Ok, bah je vais tenter quand même avec l'agilité. Je suis donc à 4 pour... ah bah je vais en profiter tout de suite pour incliner pendant le test. Cherchez une carte parmi les 3 au-dessus de votre deck. Mélangez-le. Hop. Ah, Léo. Viens là. Je sais pas si je vais pouvoir le placer ce tour-ci, mais au moins il est là.
Ok. Donc je suis à 4 pour 3. 4 pour 3. Allez, puis au pire, c'est un dégât direct. Moins 1, ça passe. Ok. Alors, on va prendre début de mon tour. Ah non, avant le début de mon tour, il y a début de la phase d'investigation. Donc on remélange ceci et on a. Hop, et on va utiliser improvisation. Au lieu de regarder deux cartes, à jouer uniquement lorsque vous activez la capacité forcée de l'Ace. Au lieu de regarder deux cartes, regardez 6 cartes non Cassilda du dessus du deck personnage et mettez-en une en jeu. Mélangez les cartes restantes dans le deck personnage. Piochez une carte. Ok. Donc les 6 cartes. Hop. Et il y a Cassilda dedans, donc je peux en regarder 7. Ok. Je vais choisir. Faut que je choisisse. Alors ça permet de regarder la carte rencontre. Ça sert plutôt s'il y a des ennemis. Pour l'instant, il n'y en a pas, ça aussi. Donc ce serait plus. Et ça aussi. Donc je vais prendre Lady Macbeth. Hein. Hop, Lady Macbeth. Ici. Ok. Qui peut me permettre de réduire de 2 un test. Et piocher une carte. Ah, non. Je perds toutes mes ressources. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Ok. Ensuite, loup solitaire, début de mon tour. Ok. Eh bien, je vais essayer de prendre l'indice. Je vais réduire le test de 2. Et puis, donc on est à 3 pour 1. Allez, 3 pour 1. Bon, allez, 5 pour 1. Eh ben, c'est dommage. Ok, échec, échec, échec. Donc, ça c'est embêtant. On va faire une analyse en deuxième action. Et, ah bah il y a déjà, hop, elle est déjà sur le dessus. Alors, les pilules anti-radiation. Vous avez le droit de mettre en jeu les pilules anti-radiation sous le contrôle de n'importe quel investigateur. Et pour une provision, je gagne plus 1 et plus 1 de force et plus 1 d'agilité jusqu'à la fin du round. Ça, c'est plutôt pas mal. Une 3 provisions. Ok. Et en dernière action, je suis à 3 pour 3, c'est quand même pas fou. Non, je vais plutôt prendre une ressource. Bon, je perds un peu de temps là quand même. Il va falloir que je monte là-haut assez vite. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ensuite, phase de mythe, 4 et attacher des compressions au lieu d'accès le plus proche. Chaque investigateur. Eh bien, le lieu d'accès le plus proche. Bon, ben, on va mettre les deux là. Hein. Là, sinon, je ne sais pas encore comment récupérer la combinaison Eva, je me souviens plus. Donc, il ne faudra pas rester dans ce lieu-là, être à la fin du round dans ce lieu-là. Ok. C'était la phase de mythe. Phase. Début de la phase d'investigation, je vais de nouveau jouer cette carte improvisation. Donc, je regarde les 6 cartes du dessus du deck. Non Cassilda, mais je sais que ce que je vais prendre. Je vais prendre Lady Godiva de toute façon. Hop. Hop. Donc, Lady Godiva, après qu'elle est entrée en jeu, cherchez dans votre deck un armure ou vêtement. Je vais aller chercher mes autres chaussures. Hop. Mes autres chaussures, où sont-elles? Elles sont là. Et comme ça, je vais les défausser pour gagner 3 ressources et pouvoir placer mon Léo. Ok. Et je peux ensuite piocher une carte.
Ok. Alors, on va débuter mon tour. On va poser Léo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va s'ajouter une petite action. Ok, donc j'ai fait une action. Ensuite, je vais incliner Lady Godiva pour transformer ma prochaine action en une action de discussion. Pour enquêter. Je suis à 3 pour 1. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, donc je vais me mettre à 4 pour 1. Ah, bon, parfait ça. Ok. Donc déjà, on va aller chercher résoudre l'Elder Sign. Et il n'y a pas de carte truand, tant pis. Je ne peux rien prendre. Puis, prendre l'indice. Puis, commencer à aller là-haut, puisque 4 sur 7, j'aimerais bien que le vaisseau n'explose pas. Alors, on va se déplacer. Hop, on va dépenser une provision pour se mettre à 5 en agilité. Et on va incliner les chaussures de course pour voir si on arrive à se déplacer. 4, 5 pour 3. C'est pas vrai. C'est soit Elder Sign, soit celui-là. Bon, c'est pas grave. Il me reste donc une action. Je vais me déplacer quand même. Hein, on va pas quand même aller là. Et donc je dépense un indice. Soute l'épouvantail. Accès. Alors, après être entré en jeu dans la soute, effectuez un test de 2 de volonté en cas d'échec, celui-ci est une horreur. En franchissant la porte, vous voyez des dizaines de cadavres déformés et sauvagement mutilés, griffonnés sur le sol. Dans le sang et les viscères se trouvent les mots perdez tout espoir. Ok. Bon. Un test à 2 de volonté, je suis à 3 pour 2. Voilà. Elder Sign ou échec automatique, c'est fou. Bon. Toujours pas de carte truand. Ok. Allez, fin de la phase d'investigation, il n'y a toujours pas d'ennemis, phase d'entretien. Ah, ça c'est bien, je vais pouvoir... Ok, phase de mythe suivante, on est à 5 sur 7. Est-ce que j'ai dépensé mon indice? 1, 2, 3, 4, non, j'ai pas dépensé l'indice. Et on pioche une carte rencontre. Alors, effectuez un test de 4 d'agilité. En cas d'échec pour chaque point manquant, vous devez soit choisir et défausser une carte de votre main, soit subir un dégât. Si vous contrôlez le soutien d'histoire combinaison EVA, ce n'est pas le cas, vous réussissez automatiquement. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Je suis à 4 pour 4. Bon, allez, je vais incliner, j'en profiter pour incliner Lady Godiva pour que la prochaine action que j'effectue se rende, gagne le désignateur de discussion. Bon, allez, 4 pour 4. Hop, moins 2, je prends 2 dégâts. Ou je choisis et je dépose une carte de ma main. Non, je vais prendre. Ok. Ouais, il y a ça qui fait des dégâts directs. Des dégâts directs à mes alliés, mais comme maintenant j'ai des piles anti-radiation, je pourrais. Ça ne m'inquiète plus. Ok, un dégât là, un dégât là. Donc, début de la phase d'investigation. On rechange ça, on n'oublie pas que la prochaine action est une discussion. Et on mélange, et on en sort deux. Ah, Cassilda, et non, ce ne sera pas. Celle-ci peut annuler Cassilda. Ok, donc j'ai moins 1 de vie, moins 1 de santé mentale. Bon. Début de mon tour, on gagne ceci. En rapide, je joue une autre dissimulation. Et je vais faire, donc c'est une action qui gagne l'icône discussion. Je vais enquêter, j'ai oublié de mettre l'indice qui est là.
je vais enquêter. Je suis donc à 3 pour 0. Moins 2, ça passe. Et je vais... ouais, je vais peut-être pas aller là tout de suite. Là, 5 sur 7, ça m'inquiète un peu. Donc ça, c'était ma première action. En deuxième action, je vais me déplacer ici. Les moteurs ioniques ont rendu les voyages interplanétaires relativement sûrs. Ils permettent d'alimenter toutes les fonctions nominales d'un vaisseau spatial de classe Kepler, mais ce type de générateur est sujet à la surchauffe. À la fin de votre tour, si vous êtes dans la salle des machines et que vous ne contrôlez pas les pilules anti-radiation, subissez un dégât. Bah, donc, elles sont utiles ces pilules. Ok, et il y a un indice dessus. Donc c'était ma deuxième action. Est-ce que je... Eh ben, je vais tout de suite dépenser 2 indices. Ce sera fait. Hop. Alors que les moteurs ioniques commencent leur séquence de démarrage, les lumières de secours s'éteignent en vous laissant dans l'obscurité. Vous voyez des bribes d'images comme dans un souvenir. Un grand palais doré se dresse devant vous, plus ancien que le temps lui-même. Un trône digne d'une reine régnant sur le vide infini d'un espace sans étoiles. Lorsque les lumières se rallument, vous entendez un hurlement perçant au travers du système de communication. Ce sont des voix synthétiques d'enfants criant à l'unisson. Intrus détecté, allez-vous-en, par pitié, laissez-nous tranquilles. Mélangez la pile de défausse rencontre et le set de rencontre, intelligence artificielle mis de côté dans le deck rencontre. Avancez à l'intrigue 2A et à l'acte 2A, ne retirez pas les fatalités en jeu quand cette intrigue avance. Transférez les fatalités de l'intrigue 1A sur 2A. D'accord, donc ça, on va le mettre là. Il y a aussi cette fatalité. Alors, mélangez l'intelligence artificielle ici, comme ça. Ok. Qu'est-ce que ça dit? C'est le vaisseau fantôme. Des voix synthétiques sanglotent en chantant des comptines enfantines. Les lumières du vaisseau clignotent et les sas automatiques s'ouvrent et se referment tout seuls. L'épouvantail semble avoir son propre esprit. Pour une action, s'il n'y a aucun indice sur votre lieu, cherchez la carte la plus proche du dessus du deck analyse avec une icône correspondante à votre lieu actuel et piochez-la. Mélangez le deck analyse. Ok. Et l'acte 2A, folie artificielle. Restaurer l'alimentation de l'épouvantail a déclenché un nouveau problème. L'IA défectueuse du vaisseau est maintenant opérationnelle et tente de vous éliminer. Vous devez trouver un moyen de la réparer ou de l'arrêter avant qu'elle ne vous expulse du vaisseau. Trouvez une solution pour réparer ou désactiver l'IA cybernétique devenue folle et vous sera indiqué quand vous devrez avancer. Ok. C'était 2 actions. Alors, il faudrait que je trouve l'indice, mais alors là je suis à 3 pour 4. C'est un peu compliqué. Pour 4, ouais. Bon, bah, je vais piocher une carte déjà. Mais il n'y a pas d'ennemi. Bon, je vais repiocher. Allez, je repioche. Ça c'est bien, mais... Ok. Allez, pas d'ennemi. Phase d'entretien. Puis 6 sur 7. Et alors, IA manigance. Mettez l'algorithme prédictif en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 à chacune de vos compétences tant que vous combattez ou tentez d'échapper à des ennemis. Choisissez et défaussez 2 cartes de votre main, défaussez l'algorithme. Prédictif. Mais on va peut-être l'annuler celui-ci, parce que j'ai pas très envie de... J'ai pas des stats très hautes, donc on va peut-être l'annuler. On va prendre une horreur. Hop, dépenser ceci. Et passer à la phase d'investigation. On remélange. Et on en pioche 2. Et bien on va prendre Lady Macbeth. Évidemment. Ah non, pardon, qu'est-ce que je fais? Ok. Eh bien, on va enquêter dans ce lieu. Je suis à 3 pour 4. Je vais réduire de 2 et...
et enquêter. Donc je suis à 3 pour 2 et je vais attribuer. Alors j'ai pas pris ma ressource 2 du solitaire. Je vais attribuer cette carte-ci pour être à 4 pour 2, 5 pour 2. 5 pour 2, plus 3. Je crois qu'il y a un moins 4. Oui, je ne peux pas attribuer de cartes compétences à ce test, mais ces cartes-ci ne sont pas des cartes compétences, c'est des événements que j'attribue. Est-ce qu'il y a un moins 4? Ouais, il y a un moins 4. Je crois qu'il faut que j'assure un peu ce test, donc je vais, tant pis pour ça, je vais essayer. Allez. Je suis donc à 3, 4, 5, 6 pour 2, 0. Bon, c'était pas nécessaire de mettre tout ça, mais au moins je peux prendre l'indice et je peux faire une analyse. En deuxième action. Ok. Donc je cherche une analyse. Cherchez la carte proche du dessus du deck analyse avec une icône correspondant à votre lieu actuel et piochez-la. Donc un petit sablier. Ça non. Non plus. Non plus. Ah, il y a un autre cœur. Tiens, je retournerai peut-être, je vais voir si j'aurai le temps de tourner à l'infirmerie. Là, il y a un petit sablier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Vous avez le droit de mettre en jeu l'interface neuronale sous le contrôle de n'importe quel investigateur. Très bien. Dépensez collectivement 2 indices. Cherchez la carte la plus proche du dessus du deck analyse avec l'icône ci-dessous et piochez-la, mélangez le deck analyse. Donc, très bien ça. Ok. Ensuite, bon, on va faire ça. Hop, on dépense 2 indices. On dépense 2 indices. Allez, et on cherche un petit icône vert. Donc non. Ah, là c'est pareil, il y a un autre sablier, ça vaudra peut-être le coup d'aller chercher. Non. Non. Et oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans les archives. Dans les archives du vaisseau, vous tombez sur un serveur contenant des pétaoctets de données cryptées. Les serveurs de l'épouvantail contiennent des scans cérébraux et des biographies de centaines de personnes des 20e et 21e siècles. Vous cherchez de votre propre nom et vous êtes surpris de trouver des fichiers correspondant à votre vie passée. D'après ces archives, vous avez été interné après avoir tenté de saboter une pièce de théâtre. Vous avez vécu le reste de votre vie dans l'isolement, mettant en garde contre l'arrivée de Carcosa et de celui que l'on nomme Astur. Après votre mort, votre cerveau a été scanné et conservé pour la recherche scientifique. Malgré le chagrin, vous devez maintenant aller de l'avant. Ce n'est pas exactement le monde auquel vous vous attendiez, mais vous avez le droit à une seconde chance et vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs. Chaque investigateur dans votre lieu inscrit un trait sous la mention de ses souvenirs. Vous avez le droit de soigner jusqu'à 2 horreurs. Ok, ajouter cette carte dans la pile de victoire. Très bien. Donc un souvenir, c'est là. Et 2 horreurs, je ne sais pas si j'en ai. Ah non, c'est un peu dommage. Ok. Alors, je n'ai plus assez d'indices pour le refaire. En revanche, j'ai vu qu'il y en avait d'autres avec un sablier, donc je vais peut-être recommencer une dernière fois. Profiter qu'il n'y ait pas d'indice sur mon lieu. Alors, un sablier. Voilà, un autre sablier. Ok. Mais quel est ce vaisseau? Près de la poupe du vaisseau, vous apercevez une grande structure faite d'os et de crâne humain. À son sommet se trouve une statue de cire représentant un être féminin vêtu d'une robe jaune. Elle semble avoir été sculptée il y a au moins 100 ans. Tout cela vous semble à la fois surréaliste et triste. Devant l'étrange autel a été déposé un rouleau qui contient une prière écrite à une certaine Tassilda, princesse royale de Carcosa. Vous êtes certain d'avoir déjà entendu ce nom, mais vous ne vous rappelez pas quand ni où. Chaque investigateur votre lieu inscrit un trait sous la mention de ses souvenirs. Parfait. J'imagine que c'est bien d'avoir plein de souvenirs. Vous devez choisir une option. Placer une fatalité sur un truc en cours et ajouter cette carte à la pile de victoire. Ou retirer cette carte de la partie. Bon, de toute façon, comme ça allait avancer, je vais faire avancer tout de suite. Donc j'ajoute une fatalité ici. Et j'ajoute ça à la pile de victoire. Donc nous avançons. Ah, c'est un monstre qui apparaît dans la soute. IA Machine Edit. Alors j'ai vu qu'ils l'avaient ajouté ici, de manière à ce que ce ne soit pas penché quand
je fais grossir la carte. Donc ça dit, croit un investigateur avec au moins une carte rencontre IA dans sa zone de menace uniquement. D'accord, donc si j'ai pas de carte IA dans ma zone de menace, il n'est pas chasseur. Enfin, il ne me chasse pas. Ok, 5 de force, ça c'est pas fou. 3 d'attaque et 2 d'esquive. Il faudrait que j'arrive à réduire le test et je pourrais m'en débarrasser. On verra bien. Ok. Ensuite, le soulèvement des machines. L'IA du vaisseau est connectée à chaque machine et est capable de toutes les contrôler. Désespérée et perdue dans sa propre folie, elle ne reculera devant rien pour exterminer les intrus qui l'envahissent. Toujours pareil, s'il n'y a aucun indice sur mon lieu, je peux chercher la carte la plus proche du dessus du deck analyse avec une icône correspondante à votre actuelle et piocher là, mélanger le deck analyse. Ok, alors c'était la fin de mon tour. Phase des ennemis, il y en a. Enfin, il y en a un, mais il ne bouge pas. Phase d'entretien. Ok. Phase de mythe, une fatalité et une carte rencontre. Mettez l'œil qui voit tout en jeu dans votre zone de menace. En tant que coup supplémentaire pour effectuer une action analyse, vous défaussez des cartes dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte rencontre IA soit défaussée et piochez-la. À la fin de votre tour, effectuez un test de 3 d'agilité. En cas de réussite, défaussez l'œil qui voit tout. Ok. Je vais peut-être faire une petite pause et reprendre une deuxième la vidéo plus tard. Non, je vais finir le round et puis je reprendrai après. Donc, par contre, maintenant j'ai une carte IA dans ma zone de menace. Ça, c'est pas très bien. Ok, allez. Déjà, alors ça commence à être un peu bordélique ici. On va mettre ça là. Et on va tirer hop, comme ça à chaque fois. Allez, Athéna ou Cassilda. Ah non, 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 Cassilda. Hein. La pioche souvent quand même, Cassilda. Donc là, l'idée, c'est... je vais pas pouvoir réduire de 2 un test et je ne vais pas pouvoir... Et si je essaye de le frapper, je peux être à 3, 4, 5, 6, 6 pour 5, c'est quand même pas fou. Bon, déjà au début de mon tour, ça me perturbe quand même que Cassilda soit là. Je ne donne pas la voix. Ok. Euh, bon. Bon, avec un peu de chance, je peux arriver à me débarrasser de ça. Donc, je vais... Et du coup, si je me débarrasse de ça à la fin de mon tour, je ne serai pas chassé par lui. Donc, je peux éventuellement soit piocher, soit essayer de m'éloigner de ce lieu pour aller là avec mes chaussures de course. Mais du coup, c'est un peu dommage. Euh, je vais peut-être commencer par piocher. Ok, je vais repiocher. Ok. Allez, on continue de piocher. C'est un tour comme ça. Ah, ça c'est plutôt bien pour trouver un indice. Faire apparaître un ennemi un peu moins. Ouais, je continue de piocher. Ce sera fait. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Donc, fin de mon tour. J'ai fait 4 actions. Je fais un test à 3 d'agilité. Je suis à 4. Je peux me mettre à 5, 6, 6, 6, 6 pour 3, 6 pour 3 et on va mettre... et on va dépenser ça pour être à 7 pour 3. Moins 1, ça passe. Ok.
Donc je ne me fais pas chasser par lui, mais bon, j'ai perdu un tour. Après, j'ai pioché pas mal de cartes, on verra bien. C'était la phase d'investigation. Phase d'ennemi, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Et phase de mythe suivante, une fatalité. Ah oui. Euh, voilà, on va s'arrêter ici et je vais reprendre la vidéo plus tard. Ouais, je préfère faire ça. Bon, bah merci d'avoir regardé cette première partie de ce scénario et à très vite pour la suivante. Bonne journée à tous et à toutes.